question qui m'a été posée était de savoir, peut-être ça sera le thème qu'on va prendre, comment réussir là où on a échoué. Parce que nous avons vu que l'excellence met l'accent sur les succès, la réussite, etc. Mais que faire quand on a échoué? Ici, j'ai écrit quelques points. Il y a un texte sur lequel nous nous sommes appuyés, le texte de Josué. N'oublions pas, Josué, ils avaient fait un exploit terrible à Jéricho. Mais d'un coup, devant une petite ville d'Aï, nous voyons Israël qui va échouer. La première chose, il est important de comprendre que l'échec peut avoir des effets négatifs dans la vie d'une personne. Quand on ne gère pas bien l'échec peut amener à une autodestruction. J'ai relevé 4 points. La première chose, l'échec paralyse. Donc quand vous ne sortez pas de l'échec, quand vous ne savez pas bien le gérer, vous risquez de ne rien faire. L'échec paralyse, l'échec emprisonne au niveau de vos pensées, l'échec décourage et l'échec ôte le désir d'entreprendre de nouvelles choses. Vous savez, l'échec est différent du péché. L'échec, c'est ne pas atteindre le résultat qu'on s'est assigné. Et on peut avoir plusieurs échecs. On peut avoir un échec au niveau sentimental, on peut avoir un échec au niveau familial, on peut avoir un échec au niveau marital, on peut avoir un échec au niveau académique, on peut avoir un échec au niveau ministériel. Mais ce qui est vrai, que tous ces échecs ont quelque chose en commun. Un échec qui n'est pas bien géré peut amener aux catastrophes. Mais il y a quand même des points positifs que je voudrais vous donner. Dans l'échec, il y a des avantages. Quand vous comprenez ces avantages, vous saurez comment sortir de l'échec. La première chose, il est important de comprendre que l'échec est un indicateur. L'échec nous enseigne. Chaque échec, si tu es un homme intelligent, tu dois t'arrêter, tu dois apprendre quelque chose au travers de ton échec. Ça, c'est très important. Et nous voyons le cas de Josué qui va pleurer toute la journée. Dieu lui dit, mais ne pleure pas. Et Dieu va prendre le temps d'expliquer à Josué ce qui s'était passé. Il a dit, mais parmi vous, il y a quelqu'un qui a un interdit. L'échec est un indicateur. L'échec nous enseigne. Donc chaque fois que tu passes, chaque fois que tu es devant un échec, il faut t'arrêter, prendre un cahier, prendre un stylo, relever pourquoi je suis arrivé. Même dans les mariages, il faut à un moment vous arrêter de dire, mais pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? À quel niveau nous nous sommes trompés? La deuxième chose, l'échec nous amène à être plus créatifs. Il y a des gens qui sont devenus des savants, il y a des gens qui sont devenus intelligents, il y a des gens qui ont fait des grandes réalisations. Pourquoi? À cause de l'échec. L'échec m'amène à me réinventer. L'échec m'amène à chercher des voies et moyens de sortir de la situation dans laquelle je me trouve. La troisième chose, l'échec nous amène à chercher de nouvelles options. Quand les choses ne marchent pas, je commence à envisager, je dis, mais qu'est-ce que maintenant je dois entreprendre? Le véritable problème, quand l'échec arrive, la plupart d'entre nous, nous cherchons un bouc émissaire. La plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à assumer notre échec. Nous voulons à tout prix prendre l'échec et l'imputer sur une autre personne. Et quand tu as une telle attitude, tu ne réussiras pas. Non, je ne réussis pas à cause de mes parents. Mais tes parents sont morts depuis des années. Il y a moyen que tu puisses aujourd'hui voir, parce que mes parents ne m'ont pas amené à l'école, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir un bon résultat? Il y a un autre point positif aussi de l'échec. L'échec nous préserve de l'arrogance et de l'orgueil. Tu sais, quand tu n'as jamais échoué, tu ne sauras pas c'est quoi l'arrogance, tu ne sauras pas c'est quoi l'orgueil. Il y a quelques années, moi, je suis passé par des moments très difficiles à l'église. J'ai vu un ami pasteur. L'église s'était divisée. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute frère, je passe par des moments difficiles. Est-ce que tu peux venir prier, tu peux venir voir ce que tu peux faire? Et il m'a répondu. Il m'a dit, écoute,
Ceci était arrivé parce qu'il n'est pas vraiment vigilant. Lui n'a pas beaucoup de pasteurs, parce que moi j'ai beaucoup de pasteurs. Toi tu as beaucoup de pasteurs, c'est la raison pour laquelle tu as tous ces problèmes. Mais moi en tout cas, je ne pense même pas que ce problème peut un seul jour arriver dans mon église. Il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas aidé. 2 mois après, dans la nuit, il m'appelle. Il me dit, Mawit, je viens de t'envoyer le billet, si tu peux venir. Ce que tu as connu là, c'est rien. Moi, j'ai pratiquement tout perdu. J'ai dit, mais comment toi, un homme sage comme ça? Il a dit, non, 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 nous ne parlons pas du passé. Je t'ai dit que l'église, la mienne, est passée par une tempête plus forte que celle que tu as connue. Et vous comprenez que quand vous n'avez jamais échoué, vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi un échec. Quand vous n'avez jamais eu faim, vous ne saurez pas c'est quoi avoir faim. Quand vous n'avez jamais manqué, vous savez pourquoi Jésus intercède pour nous? Parce qu'il a pris la nature de l'homme. Jésus intercède mieux que les anges. Les anges ne savent pas c'est quoi être homme. Mais Jésus a pris notre nature expressément pour qu'il connaisse c'est quoi être un homme. Il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître si nous ne passons pas par là. L'échec nous aide, nous préserve de l'arrogance. L'échec nous préserve de l'égoïsme et de l'orgueil. Quand vous avez échoué, c'est là où vous saurez que tendre la main vers quelqu'un est une chose importante. Il y a quelques années, moi je n'allais pas au Congo, mes bien-aimés, quand j'ai commencé le ministère au Cameroun. Je me suffisais, j'allais faire quoi au Congo, je n'y allais pas. Mais quand nous avons commencé à passer par la tempête, c'est la première fois en 2010 que j'ai dit je vais aller au Congo pour faire des réunions. Mais je n'y allais pas. Mais il fallait un échec pour me pousser à aller là-bas. La 4e chose, l'échec est un moyen que Dieu utilise pour t'amener à réfléchir sur la direction que tu dois donner à ta vie. L'échec est une école de Dieu. Et là, c'est sur tous les plans. L'échec est une école de Dieu. Pourquoi? Parce que l'échec te permet à réaliser, à prendre conscience quelle direction je peux donner à ma vie aujourd'hui. La 6e chose que j'aimerais que tu comprennes, l'échec peut devenir un tremplin pour t'amener à des grandes victoires. Après l'échec, tu vas t'amender. Après l'échec, tu vas t'améliorer. Et tu comprends, il n'y a pas toujours de mauvaises choses dans l'échec. Donc la Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même des choses qui te font pleurer aujourd'hui, demain tu sauras pourquoi Dieu... Il y a des choses, nous allons le comprendre avec le temps, pourquoi Dieu avait permis cela. Le dernier point, l'échec est aussi un moyen par lequel l'homme atteint ou l'homme passe de l'enfance à la maturité. L'échec nous aide à grandir spirituellement. Alors, j'aimerais donner 3 petites choses. La première chose, comment je dois réussir là où j'ai échoué. La première chose, j'aimerais que tu comprennes qu'aucun échec n'est définitif. Ce qui est mauvais, c'est de dormir sur ton échec. Tu as échoué hier, mais remets-toi au travail. Je voudrais parler à quelqu'un qui a échoué sur le plan sentimental. Je voudrais parler à une sœur qui a été trompée. Il y a quelqu'un qui t'a fait des promesses, les choses n'ont pas abouti. Tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il faut te remettre encore au travail. La deuxième chose, j'aimerais que tu comprennes que l'échec, ce n'est pas ton identité. Tu ne t'appelles pas échec. L'échec est un résultat. Il faut te dissocier ta personnalité de ton échec. Je n'ai pas bien travaillé, je ne m'appelle pas échec. L'échec, c'est quelque chose que j'ai fait. Mais toi, tu es cette personne que tu es. Après, nous voyons que quand Josué va chercher la pensée de Dieu, Dieu va donner les stratégies à Josué et nous voyons que Josué a pu avoir la victoire. Et la 3e chose, l'échec n'est pas une fatalité, mon frère. Tu peux recommencer. Comme je disais, la chose la plus importante, c'est simplement de prendre courage, de me relever. Regardez avec le cas de l'apôtre Pierre. Toute la nuit, il a pêché, il n'avait pas eu de poisson. C'était un échec. Mais le matin, quand Jésus arrive, Jésus lui demande de lui donner la barque. Pierre était en train de ranger le filet. Je parle à quelqu'un de ne pas ranger le filet, la pêche continue. Mais Pierre lui dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Comme j'ai toujours dit, le lac n'avait pas changé. Mais qu'est-ce qui avait changé? C'était la pensée, c'était la révélation. Tu as échoué hier. Ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est d'écouter Dieu.
Il faut maintenant écouter Dieu, avoir la stratégie divine. C'est Dieu qui te dira ce qu'il y a lieu de faire. Tu as échoué peut-être, tu t'es beaucoup appuyé sur ton intelligence, sur ta sagesse, mais aujourd'hui, regardez, Pierre était un pécheur professionnel. Mais quand Jésus arrive, lui dit, écoute, sur ta parole, je jetterai le filet. Peut-être l'église ne va pas changer, ta maison ne va pas changer, mais tu auras un plus, c'est quoi? La sagesse divine, la révélation divine, la méthode divine t'aidera à vaincre ton échec. J'espère que j'ai répondu à la question de ces frères. Comment réussir là? On a échoué. Mais je vais terminer cette matinée avec quelque chose pour compléter ce que nous avons vu sur l'excellence. Je vais vous donner quelques clés. Ici, j'ai préparé les clés qui peuvent nous aider à travailler dans l'excellence. N'oublions pas, j'avais parlé qu'il était important d'abord de connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, d'être en communion avec Dieu. Troisièmement, de prioriser les intérêts de Dieu. Et quatrièmement, à cultiver le sens de responsabilité. Aujourd'hui, je vous donne 5 clés. La première clé, les hommes et les femmes qui veulent vivre l'excellence dans leur ministère doivent vaincre la peur. Et surtout, la peur de prendre les risques. Et il n'y a pas d'excellence quand nous n'arrivons pas à oser. Il faut vaincre la peur et essayer de prendre le risque. Et quand tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, quand tu ne veux pas sortir de ta monotonie, tu n'auras pas un autre résultat, tu auras un résultat médiocre. C'est quoi la médiocrité? On aura l'occasion de l'expliquer. Un homme médiocre est un homme qui voit que le résultat n'est pas bon, mais qui refuse de l'améliorer, qui refuse de le changer. La deuxième chose, la clé qui peut t'amener à être dans l'excellence, c'est avoir une profonde envie de réussir. Ça cultive en toi que je dois réussir dans mon domaine. Je dois être imbattable dans mon domaine. Cela exige 3 petits points. Premier point, il faut surmonter les obstacles. Il ne faut pas que tu abdiques à cause des obstacles. Deuxièmement, il n'y a pas d'excellence quand tu n'es pas prêt à consentir les sacrifices. Et troisièmement, ne te détourne pas de ton objectif. Même si les choses sont difficiles, continue. Troisième point qui est très important pour les hommes qui veulent vraiment vivre dans l'excellence, c'est cultiver la capacité d'entreprendre de nouvelles choses. Il faut aujourd'hui essayer de faire ce que tu n'as jamais fait. Quand tu continues à faire la même façon de filmer, la même façon de prier, la même façon d'enseigner, il n'y aura pas d'excellence. Commence à entreprendre de nouvelles choses, fais ce que tu n'as jamais fait. Et le quatrième point, des hommes qui veulent vivre dans l'excellence, ce sont des hommes et des femmes qui savent saisir les opportunités. Chaque jour, nous sommes en face de nouvelles opportunités. Regardez par exemple, si Rebecca a pu se marier, c'est parce qu'elle avait saisi l'opportunité de donner à boire au chameau d'Éliazer. J'ai dit que les chameaux à qui Rebecca avait donné le lot, ce sont les mêmes chameaux qui l'ont transporté pour l'amener dans les mariages. Et deuxièmement, nous voyons Abraham, malgré la promesse qu'il avait, rien ne s'était passé, mais il fallait qu'il saisisse l'opportunité de servir les anges qui étaient là. Et les anges ont dit, la promesse que tu as va se concrétiser. Nous avons le cas de Rahab, qui avait saisi l'opportunité de servir les espions, et nous connaissons la suite. Et le dernier point, si tu veux vraiment vivre l'excellence, il faut apprendre à persévérer. Il faut apprendre à persévérer. Aujourd'hui, c'était pratiquement un enseignement plus ou moins pratique. Nous avons parlé de l'échec et nous avons montré quelques clés qui peuvent nous aider à vivre dans l'excellence. Premièrement, vaincre la peur de prendre le risque. Deuxièmement, avoir une profonde envie de réussir. Troisièmement, entreprendre de nouvelles choses. Quatrièmement, savoir saisir les opportunités. Et le dernier point, être capable de persévérer. L'excellence est aussi la conséquence de la persévérance. Il y a des choses que tu ne vas pas bien faire aujourd'hui, mais à force de persévérer, tu peux atteindre l'excellence. Hier, ça n'a pas marché, change la méthode, tu peux avoir l'excellence. Que Dieu vous bénisse.